Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler de l'architecture de tes journées, de devenir l'architecte de ta vie, de tes journées au quotidien. Alors, comment tu peux faire et pourquoi le faire? Pourquoi? Tout simplement parce que ça va améliorer tes journées, ça va améliorer ta productivité et ça va améliorer surtout ton bien-être, ton épanouissement personnel, ton état de bonheur. Alors ça, évidemment, je sais, je me répète toujours, mais pour moi, le but de la vie, c'est d'être heureux, d'être épanoui, d'être bien de tes baskets. Et la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir faire beaucoup plus. Tu vas être finalement un génie de l'efficacité, ou plutôt un Superman ou un Super Lady de l'efficacité. Parce qu'en effet, si tu architectes, si tu structures tes journées petit à petit, un peu comme quand tu crées un plan pour la construction d'une maison, que tu es un architecte et que tu dois créer un plan pour la construction d'un immeuble, d'un bâtiment, peu importe, eh bien, ton plan va t'aider pour après, pour accélérer le rythme et que le bâtiment soit solide, soit un bâtiment qui dure dans le temps, qui dure année après année et pour éviter les problèmes dans le futur. Et bien toi, c'est exactement pareil dans tes journées. Tous les soirs et une fois par semaine, tu vas faire un plan. Donc tous les soirs, c'est un briefing. Tous les soirs, tu vas faire un petit briefing avec ce que tu peux améliorer demain. Donc tu vas d'abord donner une note à ta journée, comment ta journée s'est passée, qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire. J'utilise pour cela eh bien Things 3 qui est pas mal. Donc, Things 3, je parle souvent, mais c'est l'application, tu vois ici, Things 3. Mais sinon, et j'ai les jours de semaine qui se répètent, etc. Mais tu peux utiliser toute autre application. Tu peux aussi utiliser Google Tasks, tu peux utiliser Reminder, tu peux en utiliser finalement plein d'autres. Mais ça te permet en réalité eh bien, d'avoir un outil qui va t'aider sur le long terme. Tu peux même le faire sur papier si tu préfères, ou bien sur iPad. Finalement, ça c'est pas vraiment le problème. Le plus important, c'est donc de noter ta journée, de voir ce que tu as pu faire durant ta journée et de planifier cela pour le lendemain. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, tu vas pas mettre trop de choses, mais 3 choses les plus importantes. Les 3 choses que tu dois absolument faire. Et ces 3 choses cumulées ne doivent pas durer plus de 3 heures, si possible. Et ça, tu vas faire le matin à nouveau, si possible. Et puis après, un plan de semaine tous les dimanches, tu vas aussi planifier ta semaine qui va venir. Tu vas voir les choses que tu peux mettre, les choses que tu peux supprimer, comment tu peux améliorer ta semaine pour qu'elle se passe le mieux possible. Donc tous les soirs, tu fais un petit briefing et le dimanche soir, je te conseille souvent le dimanche, tu vas faire une rétrospective de ta semaine, tu vas voir ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et tu vas faire le plan pour la semaine prochaine. Ça peut être un plan thématique, un plan, voilà, aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, j'aimerais être un expert en marketing, qu'est-ce que je peux faire pour avoir davantage de trafic. Évidemment, tu vas pas devenir un expert, mais pour ton business, peut-être, tu vas améliorer le trafic de ton site, de ton application, et tu vas itérer comme cela. Et puis, la semaine d'après, ça peut être une semaine un peu différente, etc. Si tu vas aller encore plus loin, parce que ça paraît super intéressant, eh bien, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et cet atelier, je te prends par la main pour améliorer toute ta vie, toute ta journée. Et tu as un autre atelier qui est un peu complémentaire qui s'appelle Immersion profonde. Et là, on va parler d'activités, de pôles d'activités différents. On va parler de minimaliste. On va parler d'améliorer tout ton quotidien, ton environnement, comment améliorer chaque endroit où tu travailles, où tu fais tes zones de confort. Et on va bien évidemment aussi parler des plans d'architecture. Ici, c'était simplement on va dire un sommaire, une mise en bouche, mais ça va déjà t'aider. Donc faire un plan par semaine, par jour, mais si tu veux aller encore beaucoup plus loin, donc ça se trouve sur mon site pierrewriter.com et c'est l'atelier Belle Vie et Immersion profonde. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Tu mérites vraiment d'avoir des journées incroyables parce que la vie est beaucoup trop courte pour ne pas être eh bien dévoré. Tu dois dévorer finalement la vie à pleines dents parce que la vie c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de fantastique. Alors voilà, je te retrouve directement de l'autre côté pour qu'on organise et pour qu'on structure tout cela ensemble. À très bientôt, à tout de suite.